Bonjour à tous et bienvenue à cette 47e édition de Ring de Bell, le spécial Chute à la neige, j'y en tombe encore. Et je suis aux côtés de Monsieur Chou. Bonjour, ça va bien? Ouais, ça va, ça va. Ouais. Les prédictions Extreme Rules, ou comment qu'on pourrait dire ça, sous-nommé In Your House Extreme Rules. Ouais, ouais, quand on voit la carte, on dirait un peu un truc fait au rabais. Mais tu me diras ce que t'en penses, mais le concept d'Extreme Rules, c'est surtout d'avoir des combats avec stipulation. Mais quand t'en as toute la soirée, je trouve que ça donne moins d'importance. C'est comme Lockdown à la TNA. Une fois que tu as vu 7-8 combats de cage en ligne, le dernier, il y a moins d'impact que le premier. Ouais, surtout quand tu inventes des stipulations un peu merdiques. Ouais. On va, on On va y revenir, ouais. Donc, on va commencer par le combat du pré-show qui, encore une fois, montre le peu d'amour que la WWE donne à sa division par équipe avec The New Day, qui va être représenté par Biggie et Kofi Kingston, contre les champions Cesaro et Tyson Kidd. Pardonnez mon impertinence, mais je regarde le reste de la carte. Donc, tu peux voir en fait à quel point il y a deux ceintures mais qui sont sous-évaluées. C'est le titre par équipe et le titre des divas, et c'est les deux seuls combats qui n'ont pas de stipulation. Oui, bien, non mais c'est vrai. Bien remarqué. Ah mais c'est vrai. Et quelque part la carte, j'ai pas trop eu le temps, tu vois, de travailler un peu aujourd'hui les prédictions, donc je vais faire ça un peu freestyle. Ouais, l'improvisation, oui. Et là je regarde la carte, et ça. Ah non, le championnat intercontinental aussi apparemment n'a pas de stipulation. Oui, mais c'est va falloir y revenir concernant le championnat intercontinental. Ok, donc déjà pourquoi New Day? Ben déjà au départ, c'était supposé être Lucha Dragons, mais puisque Cesaro et Tyson Kidd ont une bonne réaction de la foule, ils sont devenus un peu face non officiellement face, donc ils ont décidé de mettre contre une équipe heel avec des New Day. D'accord. J'aurais préféré quand même les Lucha Dragons. Bah pour le spectacle, oui, totalement. Oui, justement. Parce que New Day, ouais. Essayons de pas trop en parler. Pourquoi toujours le combat par équipe dans le pré-show? Pourquoi? Pourtant, c'est un championnat qui est quand même une grande historique. Peut-être moins ces dernières années, mais là, on pourrait essayer de le remonter l'image qu'on a avec une équipe comme Cesaro et Tyson Kidd. Ça serait l'occasion de le mettre directement dans le vrai pay-per-view. Ouais. À croire que... Non, mais je crois que tout simplement, ils ont pas envie. Ouais, mais c'est justement ça qui m'inquiète, là, que la division reçoit aussi peu d'attention. Ouais. Ça va pas aller en s'améliorant, hein, j'ai l'impression. Ouais. C'est pas une bonne chose. Ouais. Donc, je suis pas mal sûr de pas me tromper en disant que, comme moi, tu verrais Cesaro et Tyson Kidd. Bon, dans l'idée, foutre les ceintures sur New Day, ça veut rien dire. Faut déjà voir les réactions de la foule. À la base, c'était pas censé être une équipe de heel. Quand tu voyais les vignettes au départ. Non, au début, ouais, quand on commençait, toute la foule était avec eux, puis ils tapaient des mains, puis ils chantaient New Day, puis là, ça s'est rendu New Day Sucks. Voilà, donc c'est quelque part que les gens en veulent pas. T'as beau les repackager, ils en veulent pas. Ouais, ils ont passé du bleu au vert ah oui. pour les joueurs de l'équipe. C'est surtout que moi, dedans, t'as Kofi Kingston, t'as Biggie, et puis... comment il s'appelle? J'oublie toujours son nom. Là, c'est Kofi qui va être dans l'équipe, sinon il y a Xavier. Xavier Woods, voilà. T'as quand même, sur les trois, t'as deux bons lutteurs, et t'as Biggie. Oui, mais normalement, j'ai souvent entendu dire qu'une équipe, pour qu'elle soit complète, tu dois avoir un qui est grand, fort, résistant, puis un autre qui est plus petit, rapide, puis technique. Oui, j'ai rien contre ça, mais je veux dire, donc t'as quand même du potentiel dans le truc, c'est juste que les gens n'en veulent pas et que c'est fait un peu n'importe comment, donc ils vont pas mettre les ceintures là-dessus, du moins j'espère. Parce que là, ça partirait vraiment en cacahuète. Hein. Dans un sens, dire que la WWE ferait la chose logique en leur mettant pas pour cette raison-là, c'est un peu mal les connaître. Oui, effectivement. La logique chez eux... Oublie pas la liste des champions qu'on a et tu vas trouver certaines anicroches de temps en temps. Oui. C'est pas faux. Mais bon, moi, je vais quand même y aller avec mes favoris, Kidd et Cesaro.
Ok. Donc, même chose de ton côté. Oh bah oui. Donc, on passe au Street Fight de Chicago, qui reste quand même les mêmes règles, peu importe le nom de la ville que tu vas mettre après. Dean Ambrose et Luke Harper. Non mais... Non, mais c'est vrai que ce soit un Chicago Street Fight ou un New York Street Fight ou un Los Angeles Street Fight, ça va rester des mêmes règles quand même. Quoique. Imagine, ils auraient fait un Paris Street Fight où tu devrais te taper dessus avec des baguettes de pain et puis des bérets. On sait pas, hein. On sait pas. Ouais, on sait jamais. Enfin. Mais bon, En fait, il y a une chose qui crève les yeux dans ce pay-per-view, c'est que la carte, elle est pauvre et que c'est un peu le, comment dire, tu vois en fait qu'ils reviennent d'une grosse tournée européenne et qu'ils ont envie de se la couler douce, d'un point de vue tout en fait, d'un point de vue histoire, d'un point de vue, c'est pas d'un point de vue booking, tu vois en fait c'est le pay-per-view de retour de la tournée européenne. Mais à la limite, pourquoi pas avoir booké un pay-per-view au sein de la tournée européenne? Après, la théorie, c'est un peu comme avec quand ils ont fait le SummerSlam, c'était en 92. Il n'y avait pas Internet, donc il n'y avait pas les spoilers qui pouvaient dévoiler des intrigues. Tandis qu'aujourd'hui, avec l'Internet, tout le monde peut tout savoir tout de suite. Donc, ils ont peut-être pas perdre des achats ou des vues. Tu penses vraiment que 98% des gens qui regardent la WWE regardent les spoilers, les news et tout? Pas 98%, mais quand je regarde la façon que les gens communiquent parfois sur Twitter, ils ont l'air d'en avoir beaucoup qui sont pas capables de résister justement à aller voir les spoilers. Ouais, dans l'idée, je pense pas que ce soit ça. Ouais. Je pense que c'est vraiment un manque d'envie, tout simplement. S'ils sont bien capables, ils ont fait des Raw en direct ou des SmackDown préenregistrés depuis l'étranger. Ils l'ont fait très souvent. Oui, du Japon, ils ont fait ça aussi. Voilà. L'Angleterre encore récemment, il y a même pas 2 semaines. Voilà. Donc quelque part, je pense que c'est juste un manque d'envie, tout simplement. Parce que quelque part, trouver une grande salle en Angleterre, t'en as. Surtout que à Paris, t'as ça aussi. En Belgique, t'as ça aussi. En Hollande, en Allemagne, n'en parlons pas. En Suisse aussi, Italie, Espagne. Tu peux trouver. C'est pas le problème en Europe. Je crois que c'est un manque d'ambition. Ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas eu un pay-per-view justement de l'Europe que les gens seraient intéressés. Je pense que la dernière fois qu'il y a eu un gala spécial, c'était pas en 2000? Mayhem in Manchester, je pense, en 98, non? Ah, c'est possible, ouais. Non, c'était pas... C'était pas en 2000 ou en 2001, il n'y a pas eu un truc comme ça, non? Enfin bref, parce que je me souviens de Mayhem in Manchester en particulier parce que j'avais acheté la VHS. Ok. Puis même là, j'ai trouvé ça étrange la façon qui était faite parce que premièrement, c'était une version écourtée d'1 heure. Puis deuxièmement, les angles de caméra, c'est pas ce qu'on a habituellement à regarder à la WWE. Fait que j'ai trouvé ça assez étrange comme... Insurrection. Oui. C'est pas ça? Oui, mais je l'avais oublié complètement. C'était pas en 2000? Bah si. 2000, 2000. Non, 2000, 2001, 2002, 2003, tous en Angleterre. Ok. De 2000 à 2002 à Londres et en 2003 à Newcastle. Ça fait quand même 12 ans qu'il n'y a pas eu de pay-per-view, donc voilà quoi. Donc quelque part c'est faisable. Surtout que je vois, donc c'était 2000-2001 au Earl Scout. C'est une salle qui peut accueillir 20 000 personnes. Ce qui est quand même la moyenne. Attends, en 2002, ils l'ont fait à Wembley. Wembley qui est quand même Wembley Arena qui est quand même une salle assez mythique en indoor, en intérieur. Bon, qui fait que 12 500 places, mais ce qui est très bien. Et Newcastle, c'était combien? C'était le Metro Radio Arena. Et eux, ils font combien de places assises? J'arrive pas à voir. Pour le basketball, 6 500. Pour les concerts, 11 000. Donc, vu que la WWE, ils ont besoin juste d'une petite scène avec le ring, puis il y a un décor, ils peuvent en mettre un plus petit. Plusieurs personnes sur la surface de jeu, ça fait plus de gens aussi. Donc voilà, donc quelque part, je pense que c'est vraiment un manque d'envie de faire ça, parce qu'il y a les moyens, il y a les salles, il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Enfin, le Chicago Street Fight. Ouais. Déjà, je sais pas si c'est moi qui ai eu des blackouts ou quoi, mais j'ai l'impression que la rivalité
C'est de la merde, Y a déjà, rien, pour ouais. commencer. Ah ouais, y a rien Soyons dedans. honnêtes. Y a rien Soyons dedans. honnêtes. Y a rien dedans. Y a rien dedans. Le seul truc qu'il y a, c'est que Harper a jeté Ambrose à travers une échelle lors du lors du match à WrestleMania. Il y a que ça dedans, hein. C'est une coquille vide, cette rivalité. Faut être honnête. C'est du remplissage. Ah ouais, oui, tu vois, de toute façon, il y a beaucoup de matchs qui sont là uniquement pour ça, hein. Oui, justement, le prochain dont on va parler, ça rentre dans la catégorie. Oh oui. Oh oui. Et j'en ai honte, hein. De voir ce genre de truc. Oui, surtout à notre époque. Mais on va y revenir rendu là, mais surtout à notre époque PG, ça me surprend qu'on... Moi, c'est même pas le terme PG ou entre guillemets où c'est des shows pour toute la famille. Moi, c'est pas ça qui m'emmerde. Ce qui m'emmerde, c'est que leur rivalité, elle repose encore une fois sur rien. Ouais. Sheamus, il revient avec une coiffure mais improbable et qu'ils l'ont fait tourner heel sans explication. Et devant son public. Ouais, mais ça, c'est quelque chose que la WWE aime faire pour mettre de l'huile sur le feu. Oui, mais non. Tu sais très bien que même à l'époque où il faisait tourner Bret Hart heel, il était toujours en face, quoi qu'il arrive, au Canada. Tu le sais très bien. Mais pas juste au Canada, partout ailleurs, il était quand même vu en face, il était juste heel aux États-Unis. Voilà. Donc ça tu le sais très bien. Et là en fait, ils l'ont fait tourner heel. Non seulement ça a pris au niveau du public apparemment. Puis à cette coupe de cheveux, je sais pas, c'est bizarre. Hein. Mais avant de continuer plus loin, on fait rapidement qui va gagner pour Ambrose Harper, juste avant de trop aller sur le sujet. Ouais. Donc moi je vais dire Ambrose. Ah oui, c'est vrai, ouais, on n'avait pas dit le vainqueur. C'est pour ça que je voulais revenir là-dessus. Ouais. Moi je dirais Harper parce qu'ils vont faire continuer ce truc un petit moment, j'ai l'impression. Ok, donc on revient à notre espèce de mock non, mais avec les tresses dans les barbes. C'est marrant parce que Sheamus, avec sa coupe de cheveux un peu bizarre, on dirait une grande frite qui a pas été cuite, qu'ils ont trempé dans une sauce. Non mais c'est vrai, c'est très bizarre quoi. C'est très bizarre. Mais je vais quand même... Ce que j'ai trouvé un point positif à la situation, c'est que j'avais envie de revoir Sheamus heel depuis très longtemps. Ouais. Donc, on est d'accord qu'en face ça voulait rien dire. On est d'accord là-dessus. Mais ça, je suis content de le revoir en heel. Pour ce qui est du contenant, on va dire, on va voir si avec le temps, je vais finir par m'habituer ou... Non mais t'inquiète pas. Parce qu'en même temps, je regardais un truc parce que j'ai lancé un truc sur Twitter. Je crois que j'aurais mieux fait de me... Une recherche de photos de Sheamus, non? Non, je crois que j'aurais mieux fait de me tirer une balle dans le pied, en fait. Je t'expliquerai après hors antenne. Okay. Enfin. Donc, ouais, chez Ziggler, encore une fois, un truc qui veut rien dire. Mais la stipulation. Ah, mais la stipulation. Premièrement, quand je l'ai entendu la première fois, je me suis demandé deux choses. Est-ce que, il essaie de reproduire le combat c'est au King of the Ring 99 avec Billy Gunn, ou est-ce que tout d'un coup, ils vont en faire le fils illégitime de Vince McMahon avec son Chris Myers Club? C'est ces deux pensées-là qui m'est venues en tête quand j'ai entendu la stipulation. Ah, mais non, mais... Écoute... Parce que là, pour ceux qui ne savent pas de quoi qu'on parle, c'est que la stipulation, c'est que le perdant va devoir embrasser le derrière du gagnant. Non, mais ce qu'il y a de marrant ou de triste dans l'histoire, c'est quand j'ai entendu parler de cette stipulation, j'ai cru à une blague. Tu pensais que c'était KFM News qui faisait une nouvelle? Non, mais en fait, c'était dimanche. Donc dimanche, j'avais pas grand chose à faire, j'ai juste été courir, j'ai fait un petit footing. Puis en rentrant, j'avais pas le goût, j'avais la flemme de faire quoi que ce soit. Du coup, j'ai mis le network. Je vois, tranquille, il fait beau, en short devant ta télé, tu sais, avec un verre de jus de pomme dans la main droite et la télécommande dans la main gauche, et je regarde le truc qui s'appelle WWE30. Ouais, bah, c'est un peu le même genre. En fait, en 30 minutes, ils te disent en fait l'actu de la semaine. Bon, t'as des fois des trucs un peu nazes où ils te montrent les selfies des superstars. le truc qui est déjà pas pourri à la base. Qu'est-ce qu'on s'en fout de voir Natalia qui fait un selfie devant une boutique où ils vendent des tartes aux pommes en Angleterre, quoi. C'est le truc, t'en as un peu rien à faire. Enfin bref. Ouais. Et du coup, ils nous passent cette fameuse rivalité.
et j'entends ça. J'ai mis pause. J'ai dit, voilà, il y a un truc qui pue. Proup, retour en arrière. Et là, je me dis, mais ils sont sérieux, les mecs? Ils sont sérieux. En fait, moi, je pensais qu'ils se foutaient juste de ma gueule et quelque part, bon, ils ont trop le personnalisé. Oui, quelque part, ils ont le droit. C'est pas le propos. Mais sur le coup, je dis, mais ils sont sérieux, les mecs, là? Ils veulent vraiment nous emmener à cet endroit précis du truc? Je sais pas, mais... Pourquoi? Non, mais pourquoi? Ah oui. Je comprends juste pas d'où ça sort. Et puis en plus, c'est pas ça. C'est que dans l'idée réfléchie, si après ce début de rivalité qui mène nulle part, si Sheamus il perd le match, tout son heel turn vaudra plus rien du tout. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc selon la logique, c'est Sheamus qui va gagner. Oui, je peux pas argumenter avec ton raisonnement parce que je suis d'accord à 100%. Moi, je te dis, pourtant, j'ai pas plus de 3 neurones qui fonctionnent le dimanche. Et dimanche, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, mais déjà, ça pue la merde pour commencer. Mais voilà, quoi. Est-ce qu'ils vont vraiment se rendre jusque-là ou plutôt Dolph va pas, au lieu de le faire, il va y faire le bec sur le derrière, il va pas plutôt y faire son zigzag ou quelque chose comme ça pour pouvoir avoir à le faire? Ah si, mais dans l'idée, je sais pas, tu vas toujours avoir l'autorité qui va se pointer en disant ouais, mais il y a eu un contrat qui a été signé, c'est scandaleux, lèche-lui les fesses, tu vois le genre de truc quoi. Non mais oui, mais non mais parce que je sais pas où ça va aller, mais c'est inquiétant un peu. Enfin. Bon. Combat suivant? Oui, s'il vous plaît. Okay. S'il vous plaît. Donc Last Man Standing entre Big Show et Roman Reigns. Pour résumer rapidement, le Last Man Standing, c'est le tombé 1, 2, 3. Et ensuite, l'arbitre doit être capable de se rendre au compte de 10 sans que ceux qui viennent perdre soient capables de se relever. Ouais. Est-ce que Roman Reigns pourrait perdre 2 mois de suite? Moi, c'est pas ça qui m'emmerde. Non? Alors, il était dans le main event de WrestleMania. Oui. On est d'accord. On est d'accord. Il y a toujours pas eu une espèce de revanche ou quoi que ce soit. Parce que dans l'idée, c'est un peu fait escroquer, quoi, dans l'histoire. Ouais. Voilà, pour commencer. De 2, Big Show, est-ce que c'était un aspirant numéro 1, tu vois ce que je veux dire, un number 1 contender, comme ils disent nos amis? Absolument pas. Donc, c'est pas depuis quelques temps, c'est pas depuis quelques années. Donc, en fait, là, il se retrouve en milieu de carte, pour pas dire dans les toilettes. Il se retrouve en milieu de carte, notre ami Roman Reigns, de façon un peu inexplicable et inextricable. Et en plus, le match, il n'a aucun intérêt et aucune attente. Pourquoi? Je m'explique. Le Big Show, on est d'accord, une fois que tu l'as mis au sol, il va mettre 3 heures à se relever. Au moins jusqu'au compte de 8 ou 9, oui. Donc pourquoi tu le bookes dans un last man standing? Sans déconner. Tu mets le mec le plus lent de la compagnie avec Mark Henry dans un match et dans un last man standing. Ça veut rien dire. Donc déjà Roman Reigns, il avait quand même ça a pris une bonne volée justement au Raw en Angleterre avec l'auto qui s'était fait le choke slam dessus, donc je le verrais mal avoir aussi mal paraître 2 fois de suite. Oh oui, oh oui. Parce que je doute pas que la WWE va vouloir le remettre plus haut sur la carte le plus rapidement possible, mais je pense qu'ils ont compris que pour la foule, c'est encore trop tôt. Donc peut-être que c'est pour ça qu'ils se retrouvent à cette position-là dans la carte. Si ils avaient fait ça correctement. Oui. Non mais réfléchis, c'est pas ça le problème. On est d'accord là, le public il en veut pas de Roman Reigns. Pour le moment, c'est quelque chose qui est temporaire parce que le public il l'avait un peu en travers de la gorge. Daniel Bryan, il soit pas, enfin bref, voilà. S'ils avaient fait ça correctement, le lendemain de WrestleMania, le lendemain où Seth Rollins il arrivait avec sa ceinture. Reigns, il arrivait pour essayer de tout casser, il se faisait démolir par l'autorité, il bookait un spot à la con, où on le voyait pas pendant 2 mois, tu le faisais tourner, je sais pas, un petit film à la con, comme ils font souvent ça, la WWE. Mais là encore, est-ce que Roman Reigns pourrait jouer dans un film de la WWE?
Wow, totalement, hein. Eh, attends, si le Miz, qui est très mauvais acteur et très mauvais au micro, pour moi, j'ai jamais trouvé qu'il était excellent. S'ils l'ont fait tourner dans je sais pas combien de films, il y a moyen. Arrête, il y a moyen. Mais sinon, une autre parenthèse, peut-être qu'ils n'ont pas fait ton angle de Roman qui détruit tout parce qu'il a perdu. C'est probablement parce que Brock Lesnar, c'est justement ça qu'il a fait le lendemain WrestleMania aussi. Bah oui, mais... Pour pas avoir deux personnes qui font la même chose le même soir. Ouf! Oh, mieux encore! Au moment où Lesnar il cassait tout, Reigns il arrivait parce que lui il était aussi un peu salé, il était un peu salty d'avoir perdu un peu comme ça, et il se faisait démolir par Lesnar. Tu mettais un angle improbable, après Lesnar qui arrive pas à se calmer, voilà, il démolissait tout le monde, et voilà, tu avais un truc comme ça. Ça aurait pu quand même être mieux que de démolir le caméraman et Michael Cole. Oui, mais tu pouvais faire ça dans la continuité, ce qui te laissait beaucoup de possibilités scénaristiques. T'avais toujours pas eu le match retour Reigns-Lesnar. Et du fait que Lesnar allait être, pas dire viré, mais banni, ça te laissait plein de solutions d'un point de vue scénario. Et ça, ils l'ont pas fait. Ça, ils l'ont pas fait. Tandis que là, c'est Randy Orton qui a volé la place, justement, des autres aspirants. mais dans un sens qui est logique. Du fait qu'Orton, il a gagné, lui, contre Seth Rollins. Ouais. Ah! Donc, dans un sens, c'est logique. Moi, je peux pas argumenter là-dessus. Ouais, c'est sûr. Enfin. Mais dans l'idée, moi, ce match, je veux rien dire. Il aurait mis au frais pendant 2-3 mois. Allez. Il leur aurait dit, écoute, allez, vas-y, on te paye des vacances, profite bien. Va voir ta famille, là, qui avait l'air bien énervée il y a quelque temps. Voilà, mais c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. Dans l'idée, ils auraient fait ça. Ils auraient fait un vrai retour bien surprise. Il y aurait peut-être eu un petit pop, quoi. Ça aurait pu être bénéfique. Ouais. Mais là, il se trimballe comme ça au milieu de la carte. Oh là là. Mais bon. Quelle horreur. C'est clair qu'ils vont essayer de le bâtir. Puis pour ça, il faut bien le paraître. Donc, victoire de Reigns. Ouais. Je peux pas dire d'autre chose. Je peux pas dire mieux. Non. Donc, t'es d'accord aussi? Ah bah oui, malheureusement. Donc, on passe au championnat des divas. Ouais. Avec Nikki Bella qui va défendre sa ceinture contre Naomi en remplacement de Paige qui est parti tourner un film. Non, parce qu'au départ, c'est Paige qui a gagné la bataille royale. Oui. Mais Naomi a pas aimé perdre, donc elle tabasse Paige. Dans l'histoire, Paige est blessée. Donc, pourquoi pas donner la récompense à celle qui lui a empêché Paige d'avoir le combat de championnat en donnant la chance à Naomi. On dirait un scénario de Dora l'exploratrice, sans déconner, quoi. C'est d'une logique, mais... Pouah. Non, autrement dit, à place de la punir pour avoir attaqué quelqu'un en dehors d'un combat, on la récompense d'un combat de championnat. Ah ben oui, mais de toute façon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Les méchants finissent en haut. Ah bah oui. Donc, mais dans un sens, on a un combat heel contre heel, non? À moins que j'aime la forme des Bella ou... Apparemment, moi j'ai cru voir que sur la tournée en Angleterre, les Bella... Hop, désolé, j'ai mon micro qui a fait n'importe quoi là. Waouh. T'as frappé ton micro? Non, il est tombé tout seul, je sais pas ce qui se passe. Ok. C'est pas la journée, j'ai l'impression au niveau technique. Ah voilà. Va falloir appeler SOS Fantôme. SOS Micro, je pense, peut-être. Non, mais si ton micro tombe seul, il y a des esprits. Non, mais en fait, j'ai une vis qui est desserrée. Enfin bref. Okay. Donc apparemment, j'ai cru voir que sur la tournée européenne, elles avaient lutté en face. Ok, donc je me suis endormi quelque part. Bah moi c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais après, est-ce que tu auras un vrai match heel contre heel? J'ai pas l'impression. Ça marche pas très très bien, je pense. Bah, avec les divas, j'ai pas l'impression que c'est le genre de truc qui peut marcher, quoi, malheureusement. Parce qu'il faut toujours des trucs très colorés, malheureusement, avec les personnages des divas. Mais depuis en fait que t'as plus Beth Phoenix, Trish Stratus et compagnie, tu remarqueras que la division des divas, c'est toujours des personnages très très colorés en fait dans le truc. Hein. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais vu que justement Paige était blessée dans l'histoire, on aurait pu avoir justement Naomi qui n'aura pas le combat parce que justement elle était punie pour son geste.
Donc, ça aurait pu amener à Nikki qui arrive au pay-per-view en lançant un défi ouvert. Et ça aurait été une bonne occasion pour Charlotte d'arriver officiellement dans le roster principal. Ouais, effectivement. Non, mais je te lance juste une suggestion comme ça. Oui, effectivement. Mais... ça aurait pu être une idée. Ça aurait pu. Mais on voit que là, c'est un In Your House, dans le meilleur des cas. Moi, ce que je vois, c'est un Raw spécial de 3 heures, quoi. Mais déjà, Raw, il est 3 heures de toute façon. Ouais, mais sans les pubs. Avec les pubs plutôt. Ouais. T'enlèves les pubs, ça fait 2 heures, quoi. Ouais. Pas parce que c'est 20 minutes de pause par heure, donc voilà, là t'as un Raw spécial sans les pubs et puis voilà, et que tu vas l'acheter. Donc c'est juste ça, c'est tout. C'est vrai. Comment c'est rendu, il va falloir que je le vois dans mon programme télé, mais je pense que c'est rendu dans les 45$ pour un pay-per-view. Oui, hors network. Ouais, hors network, parce que moi, c'est toujours pas disponible, le fameux network. Ouais, je sais. Et Extreme Rules, c'est à 50$ canadiens. 50$ canadiens. Avec ou sans vaseline? Avec, je pense. J'espère que c'est inclus. Ah, ça fait mal, là. Là, ça fait mal. Mais juste pour comparer, avant, tu payais 10$ par heure. Là, c'est rendu 50$ pour 3 heures, donc... mais ça, je vais essayer de faire une conversion rapide pour voir comment que ça donne en euros pour vous donner une idée. C'est combien tu disais en dollars US? Ah non, en canadien. Ah, en canadien, ouais. 50$ canadiens. Puis ça, c'est sans les taxes, parce qu'il faut que tu rajoutes une première taxe. Et ensuite, une deuxième taxe, parce que notre première taxe est taxée. Donc, un total de 15% de taxes là-dessus. Mais, la première taxe est taxée. Non, je te jure, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah putain, c'est comme là, tu prends ton 50$, après ça, tu rajoutes, je pense que c'est 7%. Ok, tu me suis jusque-là? Oui, jusque-là, il n'y a pas de problème. Non, c'est rendu à 5%, excuse. Tu 5%, après ça, tu fais ton total. Fait que ton premier montant plus ton 5%, ça donne un nouveau total. Tu prends ton nouveau total plus 9,97% pour la deuxième taxe, puis tu as ton grand total. Ok. Donc, ta première taxe est taxée. Donc, sans les taxes, 50$, ça revient à 38€. D'accord. Bah, 38€. Attends, moi, je vais regarder. Je vais comparer avec un truc. Et sinon, il faut que tu rajoutes presque 8$ de taxes, donc 58$ environ pour le pay-per-view. Avec les taxes. Alors, j'ai juste regardé comment ça coûte acheter un match de foot à la demande. Parce que avec les taxes, ça revient à 44€. Non, mais chez nous, pour comparer avec un match, je sais pas. Ouais, je regarde, j'arrive pas à trouver malheureusement parce que je suis un sac et puis que le football aussi, j'en ai un peu. Mais bon, c'est juste pour dire que ça revient assez cher pour un pay-per-view. Pourquoi est-ce que je serais intéressé à payer presque 60$ pour un pay-per-view de base quand pratiquement tout le reste de la planète peut l'avoir pour 9,99$? Ah, ça c'est une très bonne question. Et je pense qu'ils n'ont pas encore la réponse. Non mais c'est vrai. Hein. Je pense qu'ils n'ont toujours pas la réponse. Là c'est. Mais je serais curieux de voir s'il y a vraiment beaucoup de gens qui continuent pour ceux pour qui le network est pas disponible, s'il y en a beaucoup qui continuent quand même de payer ce prix-là quand ils savent que les autres l'ont au 6e du prix. Je sais pas. Honnêtement. Ça c'est même pas pour WrestleMania, là, c'est juste un pay-per-view régulier. Puis en plus la carte elle est pas top hein, faut quand même avouer ce que c'est. Parce que pour WrestleMania, c'est dans les 70$ canadiens avant taxe. Donc, enfin. Mais bon, pour revenir rapidement au combat, je sais vraiment pas pour qui je devrais prendre. Ouais. Mais je pense que je vais garder Nikki parce que j'aimerais que la ceinture elle change de main justement quand qu'une des lutteuses de NXT va faire le saut au roster principal. Au lieu de servir d'une ceinture de transition en la donnant à Naomi par exemple pour qu'elle reperde dans 2-3 jours, j'aimerais mieux que Nikki elle ait un plus long règne pour justement que le changement ait plus d'importance. Alors moi je te suis pour une raison. Oui. C'est que je m'en fous de cette ceinture. Elle a aucune valeur. Ok. Donc je te suis pour dire qu'il y a un peu de continuité dans le truc, qu'il fasse pas de toute façon quelque chose de plus pourri par-dessus quelque chose qui est déjà pas terrible.
Alors, Ok. oui. Parfait. Donc, le championnat des États-Unis dans un Russian Chain Match. Ça, si j'ai bien compris, ça sera un peu comme le Caribbean Strap Match qu'on a vu en 1996 entre Savio Vega et Et Steve Austin, Austin. Ouais. Alors que les deux y étaient rattachés au poignet et le but était de toucher les 4 coins pour gagner. Ok. Donc, d'après moi, ça va être ça. Peut-être que ça va être d'autres règlements, je sais pas, mais ma première possibilité, d'après moi, ça va être quelque chose semblable à ça. Ok. Donc, Rousseff contre le champion John Cena. D'accord. Ah, Ouais. encore. Ouais. 3 pay-per-view d'affilée. Ouais. C'est même plus réchauffé au micro-ondes, là, c'est quelque chose qui est moisi et que tu tentes de le réchauffer. Parce que bon, quelque part... Bon, après, c'est logique, il fallait une sorte de J'ai- match retour, allez. Mais avec t'être plus loin, j'aurais peut-être quelque chose à rajouter. Au lieu de te dire que c'était même pas réchauffer au micro-ondes, on pourrait dire que c'est réchauffer à l'intérieur de ton auto une journée de canicule. Ouais, c'est un peu ça. Déjà, Déjà, pour citer Gordon Ramsay, le micro-ondes tue les saveurs. Voilà. Donc déjà, voilà. Ceci étant dit, voilà. mais une question peut-être, parce que j'ai vraiment pas été attentif dans les dernières semaines, j'ai utilisé le fast forward dans les derniers mois plus que jamais depuis que j'écoute la lutte. Mais Lana Rousseff, il était pas fâché après Lana à WrestleMania à cause de... J'ai pas suivi. J'ai pas suivi le truc. Je t'avoue que c'était tellement pas terrible, j'ai pas suivi. Mais vraiment, hein, pourtant c'est rare que je dis ça. J'ai vraiment pas suivi le truc. Mais je vais être bref, je verrais mal John Cena perdre aussitôt sa ceinture. Bah pareil, de toute façon, Peut-être que Rousseff pourrait gagner. Non, c'est vrai qu'une situation comme ça, il n'y a pas de disqualification, donc Ah faut oui. que ça soit décisif. Donc, Cena. ouais, totalement. Cena. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. Peut-être d'autres choses à rajouter? Oh non, oh non, oh non. Le prochain combat. Ah si, j'ai une chose à rajouter. En espérant que ce soit le dernier. Ce dernier Cena Rusev parce que Ouais, je suis d'accord. ça fait long là. Les prochains combats, je sais pas trop qu'est-ce qui va arriver parce que Daniel Bryan a été retiré de la tournée européenne parce qu'apparemment sa blessure aurait repris le dessus. Selon les prévisions, on parle de 4 à 5 semaines d'absence. Donc, à moins qu'il y ait un changement, il serait pas là pour le combat dimanche. Mais on peut quand même peut-être le faire au cas où. Mais bref, le championnat intercontinental serait défendu par Daniel Bryan face à l'aspirant Bad News Barrett. Alors j'essaie de regarder s'il y a pas, je sais pas, un spoiler de derrière les fagots qui expliquerait un peu avec Daniel Bryan, mais il y a rien du tout. Donc voilà, ça nous laisse mariner dans notre jus. Ouais. Mais déjà, s'il est vraiment blessé, Le match je aurait le vois mal. Ouais, le match aurait été annulé déjà pour Mais, commencer. non, mais admettons qu'il laisse faire pour un combat dans des capacités limitées. C'est Non, j'y sûr qu'on crois va pas. avoir un nouveau champion. J'y crois pas. C'est quelqu'un qui était blessé très gravement. Ouais. Après, il se peut que lors de la tournée européenne, il était vraiment fatigué. Tu sais, quand tu voyages, t'as le jet lag, t'as beau être fatigué, t'as beau être habitué plutôt, mais tu sais, la fatigue, à un moment donné, tu la ressens. Pas. Tu sais, pour le peu que t'as déjà le jet lag et que 2 nuits d'affilée, tu dors très mal parce qu'il faut bouger d'un endroit à l'autre. On sait très bien comment ça se passe, hein, Oui, les voyages. parce que c'est encore... Je sais pas si je devrais utiliser le mot pire que les Si, tournées en si. Amérique du Nord. Parce que non seulement ça, mais vu qu'ils vont pas souvent en Europe, ils ont aussi beaucoup d'apparitions publiques pour de la promotion ou des rencontres avec Voilà. fans. Donc dans l'idée, t'as tout ça cumulé. D'ailleurs, c'était pas il y a 2 ans, lors du tour, la tournée européenne, où comment elle s'appelle la diva là Et Torres, non? Non. Beth Phoenix. Non, il y avait une diva qui avait été tout simplement envoyée, elle était retournée à la maison parce qu'en fait, 2-3 soirs de suite, elle était mal parue. Mais si,
Ah, elle avait fait une cure Mais de... pourrais-tu la décrire, les cheveux, une, couleur des cheveux? une latine, elle a été Fandango il y a pas longtemps, là, j'oublie son nom. Rosa Mendes? Voilà, ouais. Si, ils l'ont envoyé, en fait, retourner à la maison et 2-3 jours après en cure de désintox parce que, apparemment, Des produits un petit peu? Non, c'était totalement l'alcool, en fait, mais, Okay. enfin, voilà, quoi. Donc, quelque part, les tournées européennes, ça, je dirais pas que ça accentue un peu l'état de fatigue physique et mentale, mais je pense que ça va être très très éprouvant. Hein. Déjà, tu tapes un long voyage en avion, après les voyages en bus. 6 heures de décalage, puis après ça... Voire plus, hein, tout dépend d'où tu atterris et d'où tu... Je t'en avais parlé un peu, le genre d'aventure qu'il y avait dans ces tournées-là en Europe avec le Jericho, là, en France, oui, avec oui. l'autobus. Oui, et puis aussi avec le Plane Ride from Hell, je crois que c'était aussi en 2002, je pense. Je crois que c'était au retour justement de Insurrection. En retour de l'Angleterre, ouais. Je crois que c'était au retour du pay-per-view Insurrection. Oui, Donc, il y avait eu... je pense que c'était Michael Eggs qui s'est fait raser les cheveux. Il y en a un Entre autre autres, qui avait essayé d'uriner dans l'avion, l'autre qui avait essayé d'ouvrir la porte. Oui, c'était pas l'autre. C'était Lesnar. Non, c'était Lesnar et Mister Perfect qui s'étaient battus et que la porte de l'avion a failli s'ouvrir. Ouais. Ric Flair qui s'est baladé à poil, tout le monde était bourré dans le truc, qu'ils ont dû mettre Scott Hall dans une chaise roulante pour le faire rentrer dans l'avion parce qu'il était bourré comme une chèvre. Voilà, entre autres. Ma collègue s'était fait raser. Il y avait eu il y en avait un qui avait essayé d'uriner. Ça. Je sais plus. Il y en a un qui avait essayé de faire un... Comment il s'appelle déjà l'acteur français? Ah, Depardieu, oui. Ouais, Depardieu. Oui. Il avait essayé de faire un Depardieu. Belle référence, j'avoue. Avant Depardieu. Ah oui. Enfin voilà quoi. Donc quelque part, les tournées européennes, c'est un peu, je dirais pas ce qu'il y a de plus éprouvant, mais comme toute tournée à l'extérieur des États-Unis, ils savent qu'ils partent pour 15 jours, 3 semaines, où ça va être non-stop. Il y aura pas une journée où imagine, toi, tu pars juste en vacances, 2 semaines, puis t'es content de retourner dans tes affaires parce que t'es fatigué de ton voyage, même si t'as pas travaillé ou... Après, imagine eux qui le après, je vais aussi te sortir quelque chose que tout le monde sait. Daniel Bryan est végétalien. Il n'est pas végétarien. Faut savoir que tu vas pas trouver des repas végétaliens partout, sauf en Angleterre. J'y suis allé 2-3 fois. J'ai un ami à moi qui est végétarien de longue date. C'est l'un des rares pays, mais vraiment rares pays, où tu rentres dans n'importe quel supermarché, t'as des repas halal, des repas kosher, des repas végétaliens, des repas indiens, t'as de tout. Et je pense que, tu sais, la tournée elle a démarré, je pense, en Angleterre. Je sais pas où elle s'est terminée. En fait, le Raw la semaine passée. Voilà. Donc, à mon avis, tu sais, quand t'es végétalien et que tu peux pas trouver partout des repas, quand t'es aux États-Unis, tu sais, bon, à la limite, si tu prépares des trucs, tu mets quelque part de ça dans tes valises, tu sais que tu vas pouvoir tenir une semaine. C'est un régime alimentaire qui est très strict, tu sais. Je sais parce que je l'ai expérimenté pendant 2 mois, c'est vraiment très, très, très strict. Okay. Moi, ça m'a mis dans un état de fatigue, mais incroyable. Incroyable. Je suis maintenant revenu végétarien classique. Le végétalisme, c'est pas mon truc. J'ai testé, je peux juste pas. Donc, tu sais, pour le peu que tu as déjà fatigué, le décalage horaire, que tu peux pas manger non plus ce que tu veux, t'as de quoi être vidé. En plus, qu'il revient d'une énorme blessure qu'apparemment il aurait pas soigné de manière conventionnelle. Non, mais ça, normalement, ça aurait été une chirurgie qui aurait demandé presque 1 an de repos, loin du ring. Si c'est pas plus. Il a choisi ou c'est pas plus. Même s'il aurait pu revenir, si la chirurgie aurait mal été, ça aurait été terminé complètement. Tandis que là, il a fait une méthode plus douce qui était supposée remettre peu importe ce qu'il y avait de brisé en état. Mais je te l'ai fait remarquer, souvent il se prend des German suplex, puis il a l'air de vraiment tomber sur la nuque. C'est vraiment pas une bonne chose quand tu reviens d'une aussi grande blessure à la nuque que tu as perdu la sensation dans tes bras. Et j'ai lu ta carrière est presque terminée, c'est vraiment pas bon. J'ai lu l'interview où il disait qu'apparemment il prend pas plus de précautions depuis sa blessure. Mais c'est vraiment pas une bonne idée, je m'excuse. Ouais. Enfin. Je sais pas pourquoi il fait ça, on dirait qu'il a pas appris sa leçon encore. Je peux comprendre qu'il veut pas changer son style, mais même moi en tant que fan, même si je suis un grand fan de Daniel Bryan, je préférais le voir faire moins de prises, un peu comme Steve Austin a fait après sa blessure au cou au SummerSlam 97, quand il est revenu, il a pris un style plus bagarreur plutôt que technique.
parce que Steve il était quand même capable de faire des combats plus techniques. Si tu regardes à la WCW, par exemple, pour le bien de sa carrière, justement, il a pris ça plus doucement. J'aurais préféré un peu un changement pour Daniel Bryan plutôt que de le voir continuer à prendre des aussi grands risques puis peut-être finir en chaise roulante si c'est pas pire. Ouais. Enfin, dans l'idée, il faut... S'il était vraiment blessé, ce qu'il faut se dire, c'est que le match aurait pas eu lieu tout simplement. Donc c'est qu'il est au moins en état de faire quelque chose. Mais justement, on sait pas encore si le combat va avoir lieu. D'après ce que j'ai lu sur Internet, il aurait commencé par avoir peut-être une commotion dans son combat à SmackDown contre Sheamus, puis il y aurait eu une autre blessure qui serait survenue pendant la tournée en Europe le 9 avril. Ouais. Donc, c'est pas... À voir, mais dans l'idée... allez, moi je reste sur Bryan. Je reste sur Bryan parce que s'il était pas en état, le match aurait tout simplement pas eu lieu. Voilà. Point. Donc on va dire que le combat va lieu, on va mettre l'hypothèse que ça va avoir lieu, je vais dire même si Daniel Bryan c'est mon préféré en ce moment, je vais dire Barrett quand même. OK. Donc le combat de champion du monde dans un combat en cage, le RKO de Randy Orton et Benny et Kane va jouer le rôle de Zool de Ghostbuster en étant le gardien de la porte. Non, c'est la première chose que j'ai pensé quand j'ai entendu. Va être le gatekeeper. La première chose que j'ai pensé, c'est Zool. Je ris pour 2 fois. Je ris 2 fois en fait parce que non seulement ce que tu dis est très drôle et je vais te faire le rire de Dominique Farrugia. Donc c'est pas bien. Et ça m'a fait marrer en plus. Non mais c'est vrai là. En plus. Zool. Non. Enfin. Non, mais c'est la première chose que j'ai pensé. Et si, attends, j'ai une idée. Et si on mettait le karaoké du générique de Ghostbusters et qu'on le chantait? Non, je sais pas, dans l'idée. À la fin, voilà. Ghostbusters. Enfin. Bon, donc, on va pas prendre l'aspirant contre Seth Rollins. On va pas prendre de risques. Non. Voilà. Parce qu'on va faire fuir tout le monde. La seule variable, c'est que va-t-il se passer avec Kane? Ben ouais, déjà Kane, on l'a vu qu'il était pas de bonne humeur du tout l'autre jour, qu'il était obligé de se coucher pour Seth Rollins. C'est sûr que ça va escalader au point où il pourra plus garder son calme. Déjà, il a donné sa note 6 à Triple H pour démissionner de son poste. Ouais. Donc ça pourrait arriver quelque chose. Il reste plus qu'à voir ce qui va se passer maintenant. Mais déjà, Randy Orton, il a fait sortir le méchant du dernier en mettant le RKO à tout le monde qui voyait. Puis, j'ai une confession à faire, c'est la première fois depuis je sais pas combien d'années où j'ai apprécié ce que j'ai vu de Randy Orton. Ouais, faut voir. Hein. Moi, je te laisse libre de... Tu me laisses avec mes problèmes. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, le problème, c'est que je suis un peu d'accord avec toi. Parce que pour une fois, ils ont pas essayé de faire un heel face un peu un mélange des deux. Non, pour une fois, le personnage est bien défini, il a sa place, il est dans son rôle, j'ai rien contre. Et le match à WrestleMania était, je pense, le meilleur de la carte. Tu parles de Orton et Rollins? Ouais. Le match était rythmé, il était intense, c'était pas un festival de spots. Non, pour moi, c'est l'un de mes matchs préférés de la carte. Ah, c'est vrai que la fin était bien fait aussi. Pas que la fin, le match en lui-même, il est bien. Je dire, parce que des fois, il y a un bon combat, mais la fin, ça passe moins bien. Oui. Mais dans ce cas-là, ça avait l'air d'être fluide. Tandis que là, tout était bien. En plus, le match, il s'imbriquait dans une construction de ce qui allait se passer derrière. Non, mais... Voilà, mais je pense d'ailleurs que le seul match qui se vaut dans cette carte, c'est celui-là. Mais une question. Ouais. Vu que Kane est le gardien de la porte, est-ce que ça veut dire que ça va être un peu le genre de combat en cage où tu n'auras pas à sortir de la cage pour gagner? Ou est-ce que Kane va être là juste pour s'assurer que personne ne va entrer, mais il va quand même laisser sortir? C'est une bonne question. Parce qu'on l'a vu habituellement, je pense du milieu des années 80 jusqu'au début des années 2000, un combat en cage, c'était toujours... Tu sors de la cage, t'as gagné. De la cage, soit par dessus ou par la porte. C'était toujours ça, mais depuis quelques années, on voit qu'il y a un arbitre dans la cage. Ou même à travers de la cage. Souviens-toi, Austin, quand le Big Show l'avait lancé à travers la cage et qu'il avait échappé comme ça.
on va l'entrer dans l'inusité pour gagner, mais Oui. habituellement, ces combats-là, ce qu'il y avait la même chose, c'est qu'il y avait aucun arbitre dans la cage. C'est un peu comme les combats du cercueil, il n'y avait pas d'arbitre sur Ouais. le ring, il y en avait à l'extérieur. Tandis que là, il y a un arbitre dans la cage. Donc, est-ce que ça va être un combat par tombée ou Ouais. par soumission ou sortir de la cage? Ouais, faut voir. On ne sait pas, parce que ça peut changer un peu le déroulement des choses, vu que le RKO est banni. Est-ce que Randy Orton va trouver une autre prise à utiliser Bah, comme il y a soumission? aussi son coup de pied, là, je sais plus comment il appelle ça, là. Mais vu que le curb stomp est un peu... Bah, ouais, mais Orton, il a toujours, enfin, il a plus ou moins deux prises de finition, quoi. Ouais, mais il appelle ça un trade mark finisher, puis un finishing move, donc la marque de commerce et la prise de finition. Ouais, enfin. Peut-être qu'il pourrait aller avec justement sa pré-prise de finition. Enfin, dans tous les cas, Seth Rollins. Ouais. La variable étant ce qui va se passer avec Kane. Donc non, mais qu'est-ce que tu veux dire, la variable, tu verrais Kane qui décide de rester aux côtés de Rollins ou Kane qui attaque tout le monde? Ouais, moi, je pense plus Tout le ça. monde? Oula, j'ai encore tapé dans le micro. Ouais, je pense plus ça. Je pense plus Kane qui pète un câble et qui frappe sur tout le monde. Mais honnêtement, je sais pas pour qui prendre de côté. Seth, il vient tout juste de gagner la ceinture. Ça serait dommage qu'elle perde déjà. De l'autre côté, vu que je commence à réapprécier Randy Orton, je dirais pas non à le voir avec la ceinture. Mais de toute façon, la rivalité, elle commence. Dans un sens que... On voit toujours au moins 3 ou 4 combats entre les deux. Comme l'exemple qu'on vient de parler il y a pas longtemps, Rusev John Cena. Donc peut-être que Rollins pourrait encore conserver pour tout de suite. Ok. Donc, autre chose à rajouter par rapport au pay-per-view? Non. Ok. Je pense que tout est dit. Et on va oublier notre karaoké. Hein. Ouais, non, bon, on le fera une autre fois. Ah, On le une fera autre fois. Une autre fois dans 10-15 ans. Non, mais la semaine prochaine, n'importe quoi. Le mois prochain en intro. Oh, on va falloir travailler les vocales. Ah ouais. Donc, merci de nous avoir écoutés. Entraîne-toi sous la douche. On va voir à ça. Donc, merci de nous avoir écoutés. Merci à Monsieur Chou d'avoir fait les prédictions avec moi. Ah, de rien. Et on se reparle très bientôt. À la prochaine. Salut. Salut.